J'ai été beaucoup fatigué par les maladies et autres. Le Seigneur a étendu sa main sur moi et je suis encore en vie. Que le Seigneur, son nom soit béni. Mais le témoignage qui m'amène ce matin, c'est que Dieu m'a délivré de la mort. Je suis venu ici à Abidjan et je partais à Bonois. Quand je suis arrivé au Grand Carrefour, je suis monté dans les astres qui gardent devant ce vestis-là. Je suis assis dedans jusqu'à, j'ai dit non. J'ai appelé l'apprenti, j'ai dit, fais sortir mon bagage, je ne monte plus ici. Il dit, mais pourquoi? J'ai dit, je n'ai plus envie de monter ici, dans mon bagage. Et j'ai pris. Je suis parti prendre un autre. Lui aussi me dit, premier que tu ne peux pas prendre là, s'il n'est pas chargé, tu ne vas pas. J'ai dit, bon, donne mon bagage. J'ai continué et puis il y a un cas qui m'a prise. Quand on a traversé le pont péage, le premier car que j'ai refusé de prendre nous a dépassé en force. 10 minutes, je vois le pneu du car, de la voiture là. Ça s'éclate, boum, boum. Le chauffeur, tous les passagers dans la boue là. Je criais comme ça, mais Seigneur, c'est ce cas-là que je voulais prendre, c'est Dieu qui a endurci mon cœur et puis je suis descendu. Un accident grave. J'ai tremblé sur moi, j'ai dit Seigneur, merci de m'avoir délivré de cette mort. J'ai vu ça en direct. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc partout où je passe, j'ai un témoignage de comment le Seigneur m'a délivré ce jour-là. Que son nom soit béni. On va venir continuer de le faire. Il n'y a pas longtemps, j'étais ici, papa a dit qu'on pouvait récupérer ce qu'on a perdu. Effectivement, j'ai récupéré ma santé. Amen. Je vais très bien aujourd'hui parce que cette maladie-là, je ne le souhaite pas à quelqu'un. Il y avait tellement de sucre dans mon sang que ce n'était pas bon. On dit que c'était une défaite. Mais Dieu m'a fait grâce, il m'a sorti de là. Par les prières de papa, bien sûr. Et aujourd'hui, je mange correctement comme vous, parce que je ne pouvais pas manger comme vous. Voilà. Je ne pouvais pas manger comme vous. C'était limite. Et vraiment, c'était difficile. Pour moi et pour ma famille. Parce que j'étais tous abattu. Je n'étais pas comme ça avant. Mais pourquoi est-ce que maintenant je suis comme ça? Et Dieu a fait. Et ce qui m'amène aujourd'hui, même ici encore, c'est mon fils qui est là. Le petit garçon qui est là, il n'a que 2 ans, à peine. La voiture a failli le tuer. Un accident très grave. Et sans la main de Dieu, je pense que mon petit aujourd'hui, on ne parlait pas de lui. Ouais, ça c'est clair. Un yango l'a renversé et l'enfant s'est retrouvé en bas de la voiture. Et ceux qui étaient là ce jour ont dit que pour l'enfant c'était fini. Personne n'a eu le courage d'aller retirer l'enfant en bas de la voiture, sauf sa maman. Qui a eu la force, le courage d'aller retirer son enfant. Et vraiment c'était compliqué. Ils sont venus à l'hôpital. Moi on m'a appelé, c'était des pleurs. Et je suis arrivé à l'hôpital. Vraiment, tout ce que j'ai vu là-bas, c'était pas bon. Il y avait tellement du monde pour ce petit-là. Que moi-même, je me suis dit, mais écoutez, c'est aussi grave que ça. Et puis il y a du monde comme ça. Je voulais voir mon fils. Ils m'ont dit non, que tu ne peux pas le voir. Ah, ça devient sérieux, hein. Ok, je sors de là, je prends la route. Je dis, je vais venir voir papa. Je devais l'appeler, même je ne l'ai pas fait. Je suis venu jusqu'à, je me suis arrêté là, au carrefour là. Quelque chose me dit, il faut te retourner. C'était le samedi 16. Et je suis reparti à l'hôpital là-bas. Quand je suis arrivé, j'ai demandé à nouveau voir mon fils. On m'a dit, ok, tu peux le voir maintenant. Mais quand je suis allé voir mon fils,
Pardon. Mais là, mon coulé, je n'ai pas l'habitude de voir mon fils comme ça. C'est un miracle. Tout était bandé sur lui. Je ne voyais que là. Des perfusions partout, mais là m'ont coulé. Et je suis sorti, je suis rentré voir le médecin. J'ai tapé, il a ouvert son bureau, je suis rentré. Je me suis présenté à lui. Il dit, c'est toi le père? J'ai dit, oui. Il dit, vraiment, ton fils a de la chance. C'est Dieu qui l'a sorti de là. Parce que moi-même, j'étais là, depuis midi, je devais partir à la maison. Mais quelque chose m'a retenu là. J'avais fini mon service, je rentrais à la maison, et puis vers 18h, mon patron allait m'appeler pour aller faire une intervention quelque part. Mais je ne sais pas ce qui m'a retenu là, jusqu'à ce petit est venu me trouver là. Et je pense que c'est ce petit là qui m'a retenu. Mais c'est pas... C'est grave, mais c'est pas grave. Il est blessé. Et si là où... Si c'était une grande personne, là où il tombait, cet enfant n'allait pas tomber là. Parce que c'était grave. Il est conscient, la blessure est ouverte, c'est profond, mais je vais le faire et puis ça va aller. Je vais le faire. Je dis Dieu merci. Et il est rentré, il a nettoyé l'enfant, et il attendait l'appel de son patron. Et il disait à ma femme, si le téléphone sonne, je serai obligé de laisser l'enfant et puis partir. Parce que mon patron m'attend. Le téléphone n'a pas sonné. Et jusqu'à ce qu'il finisse de faire ce qu'il devait faire sur cet enfant. Et après, son téléphone a sonné. Et il dit ouais. Donc ce matin, je lui dis merci. Merci parce que pour cet enfant, je n'avais pas trop peur parce que papa avait prié pour lui. Donc pour moi, il était délivré. Le programme passé, nous étions tous ici où papa a mis la main sur tous ceux qui étaient ici. Prier pour tous ceux qui étaient ici. C'est après ça qu'on est venu. Le lendemain, on est venu voir papa parce que nous a demandé des examens à faire. On est venu, papa a prié. Et on est allé faire les examens. C'est sorti propre. Il n'y a pas de problème. Amen. Il n'y a pas de problème. Mais frère de frère, Dieu nous parle. Dieu nous parle vraiment. Et Dieu nous parle à travers papa. C'est ici, il a dit que les temps sont mauvais. Mais est-ce que moi, la parole qu'il a dit, est-ce que j'ai pris ça au sérieux? Est-ce que j'ai pris un moment de prière? Est-ce que j'ai pris un temps pour gêner? Ça, je ne saurais vous dire. Mais je dis merci à papa. Merci pour ce qu'il fait. Parce que sans lui, cet enfant, c'était pas... Comme je dis, c'était fini. Mais cet enfant compte beaucoup pour moi. Parce que je le dis toujours, avoir un enfant, c'est un cadeau de Dieu. C'est un cadeau de Dieu. Donc, je tiens à lui dire merci. Et la grâce que Dieu a mise sur cet enfant, qu'il donne à tous ses enfants qu'il devait suivre. Amen. Merci encore une fois. On acclame puissamment Jésus-Christ. Que le nom du Seigneur soit béni. Je voulais bénir le nom de notre Seigneur Jésus. Après le culte de dimanche 19 novembre, c'est là, le soir, nous annonçait la mort de notre nièce et on devait partir. Les soeurs, elles sont déjà prêtes, elles devaient partir. Mais moi, je ne savais pas comment partir parce que je n'avais pas les moyens. Et c'est comme ça, ils ont fait leur programme. C'était dit qu'elles allaient partir le mardi. Moi, je leur ai dit que si moi-même j'avais l'argent là, je serais déjà partie à Boaké parce que c'est là-bas que ma grande soeur se trouve. Elle a perdu sa fille depuis. Il n'y a personne là-bas pour la consoler. Il n'y a pas aussi de moyens pour faire venir le corps. Corps de Boaké. Et c'est comme ça. Le mardi,
je suis venue chez maman. Derrière un grand homme, il y a une grande dame. Derrière papa, il y a une grande femme. Et depuis un certain temps, je venais chez elle. Et quand je suis venue, j'ai commencé à faire ce que je devais faire. Je ne lui ai rien dit. Et un moment, elle m'a dit, ma fille, je viens, je suis dedans, je suis en train de prier. Si tu finis, il faut me faire signe. Mais dans tout ça là, je pensais comment partir, comment moi-même là, je vais faire pour partir là même. C'est pas question de transport là même. Pour finir le mardi matin, ma fille m'a donné le transport. Et je dis, mais comment je vais partir? Papa nous a enseigné de marcher dans la direction de Dieu. Dieu ne m'a encore rien dit, même si c'est ma nièce qui est décédée. Je vais partir comment? Et un moment, maman sort. Elle me dit, pendant que j'étais en train de prier, et que je priais pour toi, le Seigneur m'a donné le verset dans le psaume 25, verset 5. Quand tu auras fini, on va lire ensemble. Je dis d'accord, j'ai compris. Et quand elle est finie, elle est venue et on a ouvert la Bible. Et la parole du Seigneur a dit, conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi. Car tu es le Dieu de ma délivrance. Tu es toujours mon espérance. C'est là maintenant, je vais dire à maman ce que je suis en train de traverser. Je dis, ah, je viens de perdre ma nièce qui, elle aussi, a laissé un bébé. Tout le monde est parti, sauf moi. Je ne sais pas comment partir. Elle dit, voilà que le Seigneur a tracé ta voie, tu dois partir. Et le Seigneur est avec toi. Et c'est comme ça que je suis partie. Je bénis le nom du Seigneur qui m'a conduit au village. Parce que c'est parce qu'il a tracé la voie que je suis partie et que je suis revenue en bonne santé. Et mon deuxième témoignage, le nom que je porte là, Adjoa Blé. Ce nom embaoulé blé là, c'est l'obscurité. C'est ce qui est noir, ce sont les ténèbres. Et un jour, on était à la maison, il y a une fille qui est venue dire à maman que il y a une de tes filles qui a sa monnaie avec moi, mais moi je ne les reconnais pas. Elle se ressemble. Et puis elle porte le même nom aussi, Adjoa. Elle dit, et puis ma maman était en train de dire à la fille là que oui, elles ont le même nom, mais chacun est venu avec son nom. Amen. Qu'on veut changer, elles ne veulent pas. Je dis, Seigneur, si ce nom que je porte est spirituel, si ce nom blé là, qui agit sur ma vie, je brise tout effet de ce nom, au nom de Jésus. Amen. Et puis ma petite soeur dit, donc c'est à cause de ce que la vieille dit là. Je dis, mais toi tu n'as rien compris. 2 jours après, je me suis approchée d'elle. J'ai dit, donc ce nom que je porte là, c'est pas un nom d'amusement. Hein. Elle dit, lui, que tu es venu avec ce nom-là, on voulait changer. Tu es parti dire à une vieille là. Elle dit que tu es venu, tu dis que tu es venu avec ton nom pour faire ta jeunesse. Et puis nous, on veut changer. Je dis, à partir d'aujourd'hui, ce nom est détruit dans le sang de Jésus. Vraiment, j'ai reçu une délivrance. Je vais bénir le nom du Seigneur ce matin. Mais il y a un troisième témoignage que je ne vais pas rendre, mais le Seigneur me pousse. Après ce que j'ai dit ici, le lundi passé, je me suis rendu chez ma soeur, je lui ai demandé où et comment je suis tombée, tu as su. Elle me dit, va au feu de Inch'Allah. Tu vas dépasser un magasin d'Ignam. Il faut leur dire merci. Devant, il y a 2 femmes qui sont là. Il faut leur dire merci. Et je suis partie, je me suis arrêtée dans le magasin d'Ignam. Je dis merci, messieurs. Parce que avant-hier, vous m'avez sauvé la vie. C'est vous qui m'avez soulevé. Le monsieur dit, toi tu vis. J'ai dit oui. Je vis. Je suis encore allé devant. Et je me suis approchée des 2 dames, je les ai saluées. Je dis, maman, c'est ma grande soeur qui m'a envoyé vers vous. Quand j'étais tombée ici avant, elle m'a pris dans sa poitrine. Elle a commencé à pleurer. Parce qu'elle a vu ce qui s'est passé. Elle dit que je suis tombée jusqu'au feu. Quand il y a une voiture qui a freiné sur moi. Mais si c'était la nuit, je ne serais pas encore arrêtée ici parmi vous. Et c'est un monsieur, il est grand détail, il est barbu. C'est lui qui m'a soulevé, je ne pouvais pas me tenir sur mes pieds. Et c'est lui qui est venu me faire coucher vers elle. Et il a fouillé dans mon téléphone. Le Seigneur lui a montré le numéro de mon petit frère qui est à Yopougon. Et il a appelé mon petit frère a appelé ma grande soeur et elles sont venues. Tout ce qui s'est passé, je n'étais au courant de rien jusqu'à l'hôpital. Vraiment ce matin, je vais dire merci à Dieu qui m'a délivré de la mort. Acclame Jésus-Christ car il est puissant, il est merveilleux. À tout instant, lui, il a encore fait des choses merveilleuses. C'est pourquoi c'est tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Vraiment, en cette année 2023, là, Dieu a commencé vraiment beaucoup de choses dans ma vie. Il a fait beaucoup de choses.
Parce que mes enfants, chacun était allé de son côté. Il faisait ce qu'il voulait. Mais vraiment, par l'amour de Dieu, Dieu qui m'a aimé, qui continue à m'aimer, vraiment a intervenu. Chacun est en train de venir vers Dieu, est en train d'être délivré, et Dieu aussi est en train d'ouvrir des portes dans leur vie. Donc vraiment, je bénis le nom de l'Éternel pour ça. J'ai été attaqué par les... Tout a commencé depuis le mercredi, lorsqu'il a eu un moment ici. Au moment où on était à l'église, mon grand frère est tombé à la maison. Ça n'allait pas, mais Dieu, qui est fidèle, a fait quelque chose qui s'est retrouvé. Mais l'ennemi ne s'est pas arrêté là. Le lendemain, ma fille qui est en classe du 5e, elle a lavé les habits, donc elle voulait sécher les habits là, et elle est montée sur une brique, elle est tombée. Par la grâce de Dieu, il n'y a pas eu d'égratignure. Sauf que c'est les briques là qui sont tombées. Alléluia. J'ai dit, ah, gloire à Dieu. Mais bien aimé, tenez-vous bien, l'ennemi dit non, j'ai commencé là-bas, mais je viens chez toi. Et donc, comme les briques étaient dérangées, j'ai pris la peine pour arranger et refaire pour arranger les choses là. Dès que j'ai commencé, j'ai entendu des petits, comment on peut appeler ça, craquements au niveau de la hanche. Bien aimé, c'était difficile. Et l'homme de Dieu a prié pour moi, je me suis retrouvé. Gloire à Jésus. Amen. Hier soir, je quitte au travail, je viens, la dernière est couchée, corps chaud. J'ai dit ok, je ne vais même pas prier, mais je vais attaquer. Bien aimé, on s'est bombardé et l'ennemi là est lâché. C'est pourquoi je voudrais dire merci à notre Dieu qui est fidèle. Oh Jésus, acclame, écris le nom de Jésus. Jésus. Il fait des choses merveilleuses. Encore une ovation. Ce matin, je voulais dire merci à Dieu et merci encore, Papa, aux serviteurs de Dieu, pour tout ce qu'ils ont fait pour moi. Alléluia. Il faut dire qu'après la mort de mon mari, ça n'a pas été facile pour moi. Vous connaissez en Afrique, quand une femme perd son mari, la suite. Je suis rentré à la zone, j'ai le BTS. Je suis rentré à la zone pour 1 an. Et quand le contrat est fini, bien avant ça, il avait fait secrétariat chez mon père. Après la mort de mon mari, je suis parti à la zone. Quand les 1 an sont finis, je ne suis pas habituée. À chaque fois, quand il y a une qui passe à côté de moi, c'est elle qui me voit en larmes. Elle dit, ah, Tanti, pourquoi tu pleures? J'ai dit, il n'y a rien. Et à chaque fois, c'est elle qui me découvre en train de couler les larmes. Elle dit, il faut arrêter. Que moi-même j'ai perdu ma maman et puis mon papa. J'ai dit, tu ne sais pas ce que j'ai vu. Elle dit, Dieu va faire. Et à chaque fois qu'on fait la nuit, quand je me lève pour aller à la salle d'eau, je lève ma tête et je dis, mais Jésus ne m'abandonne pas. Je te sais, je sais que tu ne vas pas m'abandonner. Et quand on a fini le contrat, j'ai dit, ah, je vais partir chez ma grande soeur à Korogo. J'ai dit, je vais partir. Je vais ramasser mes bagages pour mettre chez mon petit frère et puis je vais partir. Papa m'a appelé. Il dit, ma fille, reste tranquille et puis regarde ce que Dieu va faire pour toi. Il dit, reste tranquille et puis regarde ce que Dieu va faire pour toi. Et puis j'ai compris, papa. Puis je suis parti. 3 jours après, papa m'a appelé, il dit, ma fille, j'ai travaillé pour toi. Il dit, comment ça? Il dit, voilà le numéro, je connais la maman là, il faut prendre le numéro, tu vas l'appeler. Je l'ai appelé, comme elle dit, ma fille, c'est toi? J'ai dit, oui. Elle dit, elle te donné le numéro de mon papa. Elle m'a donné, je suis parti
à l'église du Réveil International. Et il cherchait une secrétaire depuis 4 ans. Et quand les gens voient leur CV, le vieux, il refuse. Plusieurs personnes. Et ça fait 4 ans. Ils ont prié, ils m'ont dit, quand je suis parti, ils m'ont dit, ils ont prié 3 jours. Il a dit, ils n'ont qu'à prier pour une secrétaire. Le Dieu même n'a qu'à envoyer une secrétaire. Selon leur volonté. Et le 3e jour, c'est ça, papa m'a dit, et puis je suis parti. Et quand je suis parti, on a fini l'entretien. Il dit, tu viens, je te prends. Il dit, c'est elle je voulais, c'est elle il me faut, c'est elle il nous faut ici, elle est bien, elle va rester avec nous. Et c'est comme ça, je suis là-bas. Et après ça, il y a un qui était parti au dehors, il y a une femme, chose, si tu n'es pas de leur communauté, on ne te prend pas. Si tu n'es pas de notre communauté, mais Dieu m'a localisé. Et elle dit, pourquoi on ne m'a pas pris? Moi je suis ici, je donne ma dîme ici, pourquoi on ne m'a pas pris? Et l'autre, le pasteur lui a dit, chaque personne a sa grâce. C'est pour elle. C'est pour elle. Dieu l'a localisé, c'est pour elle. Une encore, elle est venue. Elle dit, pourquoi? C'est pas moi, ils ont pris. On dit, Dieu là, il a choisi. Même si elle n'est pas ici, même il y a les pasteurs, ils s'en vont. Quand le papa lui dit, c'est la fille de mon fils Narcisse. Il dit, pourquoi? Comment ça? Donc elle n'est pas, elle n'est pas ici et puis elle travaille ici. Il dit, oui, elle va travailler ici. Elle va travailler ici. Amen, amen, amen. Et c'est comme ça, je suis là-bas. Et mon deuxième témoignage, le 16 décembre, on est parti au mariage de mon petit frère à Yopougon. Vers la fin du mariage, j'ai senti un malaise. On a préparé même, je n'ai pas mangé. J'ai senti un malaise au niveau de ma poitrine. J'ai dit à ma grande soeur, les gens dansaient. J'ai dit à ma grande soeur, viens, ça ne va pas. Elle dit, il faut t'asseoir, ça va passer. Mais ça n'allait pas. On est sorti, on est parti s'asseoir sur une chaise. Ça n'allait pas. L'autre m'a attrapé de l'autre côté, l'autre m'a attrapé de l'autre côté et on marchait. J'ai dit, je voyais plus clair. Je marchais sur les cailloux, à telle enseigne que la chaussure même est quittée. Quand on est parti sur la route, les villageois qui sont venus, les gens de Dawa, eux tous ils me regardaient. C'est pas la nièce de Kofi qui est en train de mourir là. On dit, ah, c'est pas elle qui était là. On dit, ils m'ont envoyé à côté d'une boulangerie. Ils ont levé mon habit, ils ont commencé à me souffler. Je n'ai rien compris. J'ai dit, Dieu ne m'abandonne pas. Mon petit frère même était paniqué. Il a arrêté un taxi. Ils m'ont mis dedans. Mes soeurs, elles sont parties avec moi. J'ai commencé à rendre quand la voiture partait jusqu'à chez mon petit frère. Quand on est arrivé là-bas, il a son ami infirmier qui m'a donné des médicaments. Et il m'a donné où je me suis couché là, je n'ai pas vu dedans. Jusqu'à minuit, 1h du matin. C'est quand ils ont commencé à manger là. Mon corps a commencé à chauffer. Quand je me suis levée, mais Dieu a fait. En tout cas, Dieu s'est glorifié. Oh yes. Ça va. Je dis merci à Dieu. Ce matin, je vais encore dire merci au Seigneur pour la guérison qu'il a permis dans ma vie. Au fait, ça fait bientôt 2 mois que je ressentais un mal dans le ventre. Je connais les raisons pour lesquelles j'avais ce mal. Je ne vais pas étaler. Je pense qu'à une prochaine occasion, je vais étaler. Donc j'avais ce mal. Et papa a parlé du programme. D'habitude, les programmes, je n'aime pas trop assister. Mais ce programme-là, le Seigneur, le Saint-Esprit même, m'a poussé à être à ce programme. Quand le dimanche, papa a parlé, je dis, ah, ce programme-là, je ne suis pas sûre que je suis dans ce programme. Mais le lundi,
quand je me suis levée, avant que mon époux n'aille au travail, j'ai dit, Héros, je ressens encore ce mal. Il dit, mais appelle le docteur. J'ai dit, non, je ne peux pas appeler le docteur. Je sais que Jésus-Christ va faire. C'est comme ça que j'ai prié et puis je suis allée vendre. Quand je suis allée vendre, le mal persistait. Je dis, ok, comme je ne me porte pas bien, on va voir le programme. Et c'est comme ça, le mercredi même, à 17h, j'étais assise en train de vendre. Le Saint-Esprit m'a dit comme ça que, tu as dit que tu allais à un programme. Il est 17h, tu fais quoi? J'ai dit, bon, je vais partir. Mais Seigneur, toi-même tu sais qu'à 17h, c'est là les clients de 5 000, 10 000 viennent. Donc là, on va reporter. Il dit, ma fille, offre-toi, va au programme. J'hésitais, je luttais sur moi-même. Et c'est comme ça que je suis arrivée au programme le mercredi. Et quand je suis arrivée au programme le mercredi, en tout cas, ça m'a fait du bien. J'ai dit, c'était pareil, je suis venue. Et le vendredi, papa a demandé une prière spéciale. Et c'est comme ça que je me suis avancée. Et quand papa a commencé à prier, en tout cas, j'ai ressenti une forte douleur. Ça, c'était ma délivrance. Et ce mal est parti jusqu'à aujourd'hui. Je voudrais dire merci à Dieu pour la guérison. Avec Jésus, on ne tape jamais de dos. Je n'ai pas payé 5 francs, mais l'Éternel désormais m'a guéri. Je voudrais dire merci. Ce matin, je voudrais dire merci à Dieu parce que je sais que ce Dieu m'aime beaucoup. Alléluia. Et je voudrais dire que quand tu es à la bonne place, tout ce que tu fais te réussit. Alléluia. Je ne suis pas nouveau dans cette église, mais j'avais déserté les lieux. Mais par la grâce de Dieu, celui qui ne voudrait pas que je sois dans la perdition m'a ressaisi. Oh yes. Et aujourd'hui, je suis revenu à cette bonne place. Gloire à Dieu. Et ce que je voudrais dire maintenant pour le témoignage, c'est que je travaille dans une société ici à la zone. Et là-bas, nous sommes avec des Libanais. Et ce n'est pas une chose facile. Et je fais partie de la délégation de cette société. Amen. Et avant que nous, on arrive, il y avait un autre groupe. Et par les élections, ce groupe a été battu. Et c'est nous qui sommes là aux affaires. Amen. Mais depuis des années, tout ce que les gens demandaient, les patrons nous disaient seulement qu'il allait revoir. Qu'il allait revoir. Il n'y avait pas de suite. Il n'y avait pas de suite favorable. Et la dernière fois, le 20 décembre, on devait rencontrer les patrons. Parce que chaque fin d'année, il faut les croiser. On devait les croiser. Et puis, ceux qui ont été battus l'année passée nous disaient, mais qui d'entre vous peut parler devant la patronne? Qui est capable? Qui peut parler? Et on était minimisés, on était méprisés. Et Dieu, il est toujours fidèle. Amen. Avant d'aller croiser les patrons, parce qu'à chaque fois que je me réunissais avec mon groupe, c'est moi qui avais toujours la prière. Et ce jour-là, quand on s'est réunis, je leur ai dit qu'on doit prier. Et la Bible dit dans Proverbe 21, verset 1, que le cœur du roi est comme un courant d'eau entre les mains du Seigneur. Oh yes. Il incline partout où il veut. Et j'ai amené ses collègues à prier dans ce sens. Et ce que je voudrais vous dire, c'est que quand quelque chose est oint par l'homme de Dieu, prenons la chose au sérieux. C'est que cette chose est consacrée. Pendant Morija, on nous a partagé des pochettes, ou bien on a acheté des pochettes. Moi, depuis que j'ai eu la pochette, j'ai déposé au chevet de mon lit. Et je crois que je me dis que j'ai installé là une puissance, le feu de Dieu au niveau de ma maison. Alléluia. Amen. Et comme la pression était forte, qu'on nous disait que ceux-là ils peuvent dire quoi? Où on a fait des années, rien n'est sorti. Qu'est-ce qu'ils peuvent dire? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Et quand on a fini de prier, j'ai pris ma pochette. Et quand on est rentré dans la salle,
j'ai étalé ma pochette là sur la grande table sur laquelle on était. Oh yes. Et j'ai dit à Dieu, aujourd'hui où on est venu, je veux que ta puissance prenne tout le contrôle. Et que ces personnes, leur cœur soit véritablement incliné en ce jour. Amen. L'année passée, on avait demandé, et ils nous ont promis, ça n'a pas été. Et quand on a commencé, on a dit, ah, l'année passée, on vous a demandé une prime de logement. Mais jusque-là, ça n'a pas été fait. La dame, elle demande même à son collaborateur, Ibrahim, ça n'a pas été fait. Bon, lui, il a trouvé des arguments et puis elle a dit d'accord. Les jours fériés, quand c'est pas payé, nous, on n'est pas pointés. On dit vraiment, ça nous fait souffrir. Il faut que ça change. Elle a dit, on va voir. Et si en tenant, nous n'ont pas dit, voilà, on a accepté. Mais ils disent qu'on était mercredi. Mais le vendredi, ils allaient nous recevoir. Je vous dis, quand on a fini, on n'est même pas arrivé à la maison. Et ils ont appelé le chef du personnel. Il faut dire à tes gars là, que vraiment, nous, pour ce qui concerne les jours fériés, on accepte. Désormais, on va les pointer. Et nous, on avait demandé une prime de logement de 30 000. Et ils nous ont accordé 20 000 francs pour la prime de logement. Ce matin, pour dire que Dieu a fait son travail. Et je crois qu'il ne fait commencer. Parce que l'année n'est pas encore commencée, mais Dieu a déjà dévancé l'année. Oh yes. Et ce matin, je voudrais rendre toute la gloire à Dieu pour son amour qu'il manifeste à mon égard. Que son nom soit glorifié. On dit que l'année 2023, c'était une année très difficile, financièrement pour moi. C'était tellement difficile qu'à arriver à ce moment, il ne voulait pas venir à l'église même. Tati lui dit, Papa me chercher, il dit, Tati, il ne peut pas venir à l'église. Parce qu'il n'était pas heureux, tout le temps il pleurait. Il n'y avait pas l'argent, il partait au travail. Le travail même, c'était pas trop. Mais Dieu a pourvu à mes besoins. Et vous c'est que, ici, quand il tombe beaucoup malade, souvent il peut tomber malade 2 fois, 3 fois dans le mois. Et puis quand il tombe malade comme ça, il peut passer à la pharmacie acheter des médicaments. Mais tant que je ne suis pas partie à l'hôpital, ils n'ont pas fait des injections. Tout ce qu'il prend comme médicament, ça ne fait pas. Mais cette année, quand je suis tombée malade une fois, je suis partie à la pharmacie, il dit, même au début de l'année, il y avait peur. Il dit, Seigneur, il n'y a pas l'argent. Si il tombe malade, il faut qu'on. À l'hôpital, ils vont demander examiner les sons, tout ça, il n'y a pas l'argent. Mais quand je suis tombée malade une fois, je suis partie à la pharmacie acheter des médicaments. Dès qu'il y a pris, Dieu a fait grâce et la maladie s'est arrêtée. Et puis depuis ce jour-là, je ne suis plus tombée malade jusqu'à aujourd'hui. Donc je voulais dire merci à Dieu. Il y a beaucoup de choses à dire, monsieur. Seigneur, je n'avais pas principalement préparé un témoignage, mais après l'enseignement de papa concernant la reconnaissance, je veux dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi durant l'année 2023. Alléluia. Déjà l'année 2023 a commencé avec la venue de Blaise Adora, où le Seigneur s'est vraiment glorifié. Il s'est vraiment manifesté. Et où on ne pensait pas même que les choses, les situations allaient se décanter. Le Seigneur s'est pourvu. On est tous d'accord qu'après l'accouchement, Blaise Adora s'est retrouvé au CHU de 13 Jules. Quelque chose, on ne s'attendait pas. Et on n'avait pas prévu des moyens financiers pour cela. Alléluia. Mais le Seigneur s'est glorifié. Pendant qu'on était là-bas, chaque jour que Dieu fait, on nous envoie une ordonnance. Chaque jour que Dieu fait, on peut recevoir au moins 3 ordonnances. On nous appelle par la fenêtre. Maman, qu'on a un ange. Dès que tu montes, on t'étend ordonnance. On dit si tu n'as pas l'argent, il faut donner 10 000. On prend pour gérer l'enfant. En fait, tu te dis si tu ne donnes pas l'argent, ils vont négliger ton enfant. Donc tu es obligé de donner. Parce qu'il y a beaucoup de bébés dans la salle. Donc chaque jour que Dieu fait, on nous envoie une ordonnance, on doit payer de l'argent. Mais là encore, le Seigneur s'est glorifié. Quand ça n'allait pas, c'est-à-dire que dans nos poches même c'est vide. Il y a une personne qui va venir nous rendre visite. Il va nous tendre au moins 20 000, au moins 30 000, au moins 50 000. Et dans ça là,
jusqu'à ce qu'on sorte avec l'enfant, on a manqué de rien. Et la venue d'adoration, vraiment, a été pour nous une bénédiction. Alléluia. Parce que quand adoration est née, c'était pas facile. Il faut le dire. C'était vraiment pas facile. Mais après sa venue, le Seigneur a décanté encore des situations de notre vie. Et par la grâce de Dieu, elle ne manque de rien jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et il nous a délivrés de plusieurs situations de maladie. Vraiment, si je vais témoigner ici, on va prendre tout le culte. Alléluia. Vraiment, je veux rendre gloire à Dieu. Je veux lui dire merci pour tout ce qu'il a fait pour nous, pour mon foyer, pour mon enfant, jusqu'au jour d'aujourd'hui. Je veux lui rendre toute la gloire au nom de Jésus. Et l'amour. Il se souvient de ses enfants. Ce matin, je lui dis merci. Depuis que je suis avec l'homme de Dieu, des années sur des années, il me tient la main. Il m'amène toujours dans sa présence. Cette année, oh vraiment, les mots me manquent. Mon Père, que la grâce de Dieu soit sur toi. Tout ce que tu cherches dans ta vie, que Dieu te donne. Que Dieu multiplie encore ton option. Vraiment, il m'a gardé vraiment. Il y a des gens qui me voient et disent, hé, toi, viens là, tu ne peux pas rester à la maison, tu n'as pas le pied, tu ne veux pas le pied. Il dit, c'est ce que je fais avec Dieu. Dieu me donne la santé, il me donne la force, il me guérit. C'est cette année-là, cette année-là qu'affaire du diabète est venue. Mais je sais que le diabète là, il est vaincu au nom de Jésus. Je suis chez moi, il y a mon petit-fils qui est là, 4h du matin, 2h du matin, je prie seulement, je m'assois devant la porte, devant la cour, au dehors, les gens me voient en train de prier. Mais quoi que je suis folle, c'est pas quoi, et ça c'est ce que je cherche. Mais me voici aujourd'hui, si vous voyez que je pleure là, c'est pas tout le monde qui gagne cette grâce là. Si vous voyez que je pleure, c'est pas tout le monde. Donc je vais lui dire merci. Avant qu'il y ait encore quand je suis venu, Dieu voulait les mains à plat, mais j'ai dit non. Il n'a pas de pouvoir. Le 24, le 16, on est venu au mariage. Quand on est venu, les médicaments que je prends, c'est trop fort. Donc les médicaments, là, je dois prendre ça en mangeant bien. Le jour là, je n'ai pas mangé. Je suis quitté au mariage à la là. J'avais faim. Je ne sais pas, j'ai demandé à maman, la maman de la soeur. Elle dit, ils n'ont pas encore fini. La docteur est là, n'a pas encore partagé. Il est d'accord. Je n'ai pas qui paye 50. Quand j'ai pris là, je ne suis pas retrouvé. Quand je mange un peu, je vais à la scène jusqu'à le 24. Le 25. Le 24, quand je venais, je ne pouvais pas tenir. Mais j'ai dit, mais ça là, je sais que Dieu va me guérir. Mais je n'ai pas de force pour me lever. Le 25 encore, je ne peux pas. J'ai dit à ma grande soeur, je dis, ça ne va pas chez moi. Hein. Je ne comprends pas pourquoi. Je ne mange pas. Quand je mange, je vais à la salle. Quand je mange, jusqu'à tout le monde me voit comme ça, c'est pas joli. J'étais assis jusqu'à. J'ai dit, bon, il y a un programme qui vient. C'est là-bas je vais ma délivrance. Oh yes. Donc ce programme, je venais. Avec moi de France, il y a des autres, quand tu as ça là, tu ne peux pas venir à l'église, tu as dit que tu ne peux pas. Parce que tu es malade. Tu ne peux pas. Mais moi, je vais venir. Quand je suis arrivé, je suis assis là. Je pleurais devant la place de Dieu. Et Seigneur, faut me libérer. Sinon, je ne peux pas. Il faut que je fasse ton eau. Je n'ai pas encore fini de faire ton eau. Il n'a pas encore fini de faire quelque chose dans ta maison. Pardon, fais pour moi. Donc, quand papa a dit, ce que je vais poser la main là, il va recevoir la guérison. J'étais assis là, papa est venu vers moi. Moi, je ne rends pas témoin comme ça. Parce que si je dis j'ai un témoin là, on ne peut pas quitter ici. Le bien que Dieu a fait pour moi dans ma vie là, Dieu me bénit beaucoup, hein, je vous dis la vérité. Même les gens qui sont dans le monde là me bénissent. Me bénissent. Tout ce que je porte là, c'est pas moi qui paye. C'est la bénédiction de Dieu. Donc papa est venu, quand papa a prié pour moi là, je suis parti à la maison. Il y a une soeur qui vient à l'église, Madame Euro. Quand elle a vu vraiment comment j'étais là, elle dit, attends, je vais te payer. Il y a un médicament que je prends là. Je vais te payer pour t'envoyer. La femme a payé le médicament là. Elle dit 1000 francs. Elle dit, ma fille va t'envoyer. La femme m'a envoyé le médicament. Mais je n'ai pas utilisé le médicament. Ça est là.
Donc quand papa a dit, je suis parti à la maison, je ne suis pas allé à la selle, j'ai bien marché, garde la nuit, avant de dormir. J'ai bien marché. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas eu de mot de passe. Quand je suis venu ce matin-là, il faut que je libère mon parce que j'ai failli des choses comme vous connaissez, il faut que je libère. Ça, on dit que Dieu va te servir, Dieu qui est en train de te délivrer. Je rends gloire à Dieu. Moi, je dis merci beaucoup. Gloire à Dieu. Amen. Je veux dire merci à Dieu en ce jour parce que il m'a permis hier de... Je veux dire merci à Dieu en ce jour parce que hier il m'a permis de passer, de faire ma soutenance devant des jurys. Et là-bas hier, le vendredi, maman Alice m'a dit comme ça de prier le matin. Dans ma prière de dire au Seigneur de me dévancer avant que j'arrive là-bas. Cela a été fait le samedi matin et je suis arrivée. Quand je suis passée, le monsieur me demande combien je veux comme note. Je lui ai dit ce que je voulais. Il m'a dit de passer.